Coucou, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolée, il fait pas nuit, hein, il fait jour, 7h32. Dès que je suis un petit peu à la bourre, mais bon. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, bonjour. Ouais, je sais pas encore les yeux bien ouverts. Allahumma salli wa sallam baraka ala sayyidina Mohamed. Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui on est mardi 15 février. Et je suis très matinale, pas pour aller faire les magasins ou je ne sais quoi, les courses, les soldes. Vous vous souvenez, oh là là, je l'avais pris des critiques. Je réveille tes enfants tôt pour rien que pour aller faire les soldes. Oui, oui. C'est parce que je leur achète des vêtements juste à cette époque de l'année. Bon, ça va, j'ai le sourire quand même, je rigole, malgré qu'on voit presque rien. Non, je suis très matinale, allez, je reprends mon sérieux. C'est parce que j'emmène bébé à l'hôpital. Voilà, elle a une intervention aujourd'hui, une intervention chirurgicale. Elle a le canal lacrymal je vais y arriver. Le canal lacrymal bouché. Voilà. Et en fait, elle avait les deux. Elle avait les deux et je crois que c'est l'œil gauche, ça va mieux, c'est l'œil droit là. Voilà. Et ça fait un petit moment, ça revient. En fait, ça arrête pas de venir et partir, venir et partir. Voilà. Bon, on va commencer tout doucement à partir. Et j'avais quelque chose à vous dire. Voilà. Inch'Allah ya Rabbi, que tout se passe bien. Inch'Allah ya Rabbi. C'est vrai, c'est bénin. Mais en tant que parent, tu as toujours une appréhension, un stress. Tu n'as qu'une envie que ça soit fait et hop, allez, tu rentres et c'est bon, on n'en parle plus. Franchement, moi, j'ai hâte que ça se termine et tout. Mes enfants, ils sont chez ma soeur Nadia. Voilà, heureusement qu'il y a la famille. Heureusement qu'il y a la famille, franchement. Voilà. J'ai pas trop le moral non plus. Parce que mon mari peut pas nous accompagner. D'habitude, on est collés serrés ensemble. Voilà, et c'est donc ça, je voudrais parler sur ça en fait. Parce que c'est vrai que c'est bien d'être ensemble et de faire les choses ensemble et de se soutenir et tout. C'est une habitude qu'on a mis en route. C'était pas quelque chose d'automatique et tout. Masha'Allah, en août prochain, ça fera quand même 17 ans hein, qu'on est mariés. Masha'Allah. Et bon, il y a eu des hauts et des bas aujourd'hui encore. Mais ça, c'est la vie de tous les jours. Heureusement aussi. Regardez nos parents, nos grands-parents, chez tout le monde. Mais ça, c'est normal, c'est la vie. Ça peut pas être tout le temps pareil. Mais ça, c'est normal. Bon, bref, je ne vais pas parler sur ça, mais ce que je veux dire, en fait, ne dépendez pas de vos conjoints, de vos maris. Ne dépendez pas que de cette relation que vous pouvez avoir. Parce que un jour, Allah je vous le souhaite pas, je leur souhaite pas du tout, mais leur situation, la situation de travail peut changer. Si elle change, voilà, c'est peut être ou un licenciement ou voilà, ou encore plus grave, par rapport à la santé. Et là, il y a tout qui se chamboule. Voilà, il y a tout qui se chamboule et il y a beaucoup de choses voilà, qu'il faut rectifier et qu'il faut remettre, faut changer et tout. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple, non, c'est pas simple, mais il faut prendre la vie du bon côté, toujours. En toutes circonstances et qu'on fasse les choses correctement, quoi. On essaye de mettre en place et de changer ce qu'il faut changer. Voilà, c'est vrai que moi j'aurais bien voulu qu'il nous accompagne et qu'il vienne avec nous, sauf que ça dépend pas de lui, ça dépend pas de s'il veut ou il veut pas, ou il fait le fainéant à rester à la maison ou quoi que ce soit. Non, c'est qu'il a des problèmes de santé. Allah yashafi jami' ya Rabbi. Et voilà, il est cloué au lit à cause de son dos. Voilà. Il ne le fait pas exprès non plus.
Mais c'est vrai qu'il y a ce petit manque, il y a ce petit manque. C'est pour ça que je vous dis, ne dépendez pas. Parce que voilà, votre mari, il peut travailler. Il y a beaucoup de femmes qui sont à la maison. Et moi, c'est ce qui s'était passé. Hein. Voilà. Moi, ça fait quand même depuis 2013 hein, qu'il a ce problème de santé. Malheureusement, il y a toujours pire, quoi. Malheureusement. Parce qu'on va me dire, comme la dernière fois que je parlais du logement, tu te focalises rien que sur toi, tu es centré sur... Non. Moi, là, je suis en train de parler global et je sais que malheureusement... Oh, j'ai quand même 36 ans, je sais ce qui se passe dans le monde. Hein. Voilà, malheureusement, Allah yassar, il y a des maladies. Allah yahfadna ou Allah yahfadkoum tantouma, que Dieu vous préserve et protège, Inch'Allah, ya Rabbi, goulou amin, amin, ya Rabbi, alamin, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bien entendu, je ne vais pas souhaiter du mal ou quoi que ce soit. Comme je veux pas pour moi ou pour ma famille, je voudrais pas pour les autres, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que, oh là là, ça devient compliqué là sur YouTube et tout. Quand tu parles d'un truc, les gens, quand ils t'écoutent, on dirait que tu parles que... Ils croient que tu parles que de toi et de... Non, là, je parle en général. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas... Ne dépendez pas de vos maris. Que ça soit pour le travail, pour le permis, pour faire les courses. Tu vas pas attendre que ton mari vienne du travail, fatigué. La fatigue après ça met les nerfs et tout aussi, puisque il voudra pas sortir derrière, hein, se doucher, aller sortir derrière, emmener ses gosses, je sais pas, même chez le médecin, même si c'est ses enfants quoi, c'est normal. Franchement, essayez d'avoir un courage. Alors, ne dépendez pas, franchement, ne dépendez pas de vos maris, ne dépendez pas de vos maris dans la vie en général. Voilà, il peut y avoir un changement et c'est vrai que ça va tout bousculer dans votre vie et ça, voilà, c'est dur, voilà, de voir quelqu'un qui a mal et tu peux rien faire, malgré les médicaments, malgré, bon, là on attend, heureusement que j'avais moi un rendez-vous en fait pour un IRM pour ma main depuis le temps que j'attendais et lui on lui a donné rendez-vous pas avant fin mars. Il a besoin d'un IRM pour pouvoir faire une infiltration. Voilà, et j'espère que l'infiltration va marcher. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est difficile quand on dépend que de son conjoint, de son mari pour aller travailler. T'imagines, des fois, j'ai déjà vu des situations comme ça. Voilà. Après, il y en a, elles le font pas exprès non plus. C'est qu'elles ont c'est une phobie de conduire, elles ont peur. Voilà, c'est vrai. Hein, bien sûr, elles ne se sont pas mises dans une situation comme ça pour prendre le bus ou pour dépendre de leur mari qui les emmène à droite à gauche au travail, faire les courses, etc. etc. Hein. Ça, je comprends tout à fait. Mais mieux apprendre plus jeune, dès la jeunesse. Ouais. Et pareil pour les sorties, c'est vrai que moi ça me fait drôle. Ça me fait drôle. Malgré que je suis née ici, malgré que j'ai toujours vécu ici, pratiquement. Mais voilà, j'ai mes habitudes et tout. Et c'est vrai que quand il sort pas avec moi, et surtout pour des choses comme ça, ça fait drôle, c'est bizarre. Mais ça dépend pas de lui. Voilà. Mais après, de toute façon, t'apprends comme t'as mis en place cette relation comme ça et tout, t'apprends aussi, mais il y a un vide, c'est un manque. Mais ne dépendez pas de vos maris. Voilà. C'est vrai, franchement, alhamdoulilah, depuis que j'ai mon permis, que je peux emmener mes enfants où je veux. Moi, déjà, je peux aller faire ce que j'ai envie. Voilà. Et je peux emmener mes enfants. Là, par exemple, comment j'aurais fait? Franchement, comment j'aurais fait
si j'avais pas le permis, il y avait que lui qui conduisait pour nous emmener à 1 heure d'ici. J'aurais dû demander à quelqu'un, à la famille, des amis. Voilà, de déranger quelqu'un et tout. Non, non, moi je préfère bien entendu avoir ma propre voiture et avoir mon propre permis et hop. J'ai envie d'aller faire des cours, j'ai envie de... Mais même à l'époque, quand je travaillais loin, je travaillais à une trentaine de kilomètres d'ici. Ça faisait 60 kilomètres aller-retour. Voilà, l'autoroute et compagnie, bah, j'y allais toute seule. J'avais la voiture, je partais tôt le matin, je revenais vers 18h, voilà, tranquille. Et je travaillais, je faisais mes heures de travail et tout. Si je voulais après le week-end sortir ou quoi que ce soit, faut pas dépendre, Là je parle de permis et tout, mais pour tout. Franchement pour tout. Après c'est vrai que ça fait bizarre, hein, ça fait franchement bizarre quand la personne ne peut pas venir avec toi et tout. Là c'est pareil, il n'est pas avec nous et puis d'habitude c'est lui qui conduit. Quand on est ensemble c'est très rare. Hein. Elle me laisse pas. C'est pas par fierté ou un truc comme ça, non, c'est qu'il préfère. Mais voilà. Voilà. Il faut faire les choses par soi-même. Franchement, il faut faire les choses par soi-même. Faut pas attendre que quelqu'un te les fasse ou attendre. Voilà, je vois des personnes. Elles doivent attendre leur mari qui rentre du travail tard pour pouvoir aller faire les courses ou attendre le week-end, qu'elles sont entre guillemets enfermées à la maison à cause de ça. Et pareil, si un enfant tombe malade et tout pour le médecin et tout, s'il est un peu loin, il faut qu'elle prenne un rendez-vous en soirée et attendre que le mari rentre du travail. Excuse-moi, mais non. Après, il y en a, elles le font pas exprès, c'est qu'elles ont vraiment peur de conduire. Je comprends. Ça, je comprends. Le permis, plus tu t'y prends tôt, mieux c'est. Là, je parle de permis, mais je parle de tout. Hein. Je parle de vraiment tout. D'aller faire les courses toute seule, de sortir toute seule. Mais je vous le dis à vous, mais je me le dis en même temps à moi. C'est une habitude, bonne et mauvaise, qu'on a mis en place. Bonne et mauvaise qu'on a mis en place. Parce que c'est bien de faire les choses à deux et tout, mais à certaines choses, c'est bien aussi, de temps en temps, de les faire toute seule. Voilà. Comme là, ça me fait bizarre de partir toute seule, et là, ça fait 2 fois là que je... Non. Le rendez-vous chez le spécialiste, chez le chirurgien, il était avec moi, mais il était en totale souffrance. Je vous jure, en totale souffrance. Il était dans un état... J'avais qu'une envie, c'est de faire demi-tour et le déposer à la maison. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était ça. Et il m'a dit non, c'est bon, allez, on y va et tout. Par contre, c'est moi qui ai conduit. Il m'a dit conduis, je peux pas. Mais il est en train de souffrir, le pauvre. Voilà, après l'anesthésiste, non, c'est moi qui... c'est là, je suis partie toute seule avec Rihanna. Mais c'est bien de faire les choses à deux et de faire des choses toute seule. Voilà. Franchement, c'est... Ouais. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, c'est comme nous, vous êtes, entre guillemets, collés serrés. Et voilà. Quand vous faites un truc juste toute seule, c'est bizarre. Ouais, mais franchement, il faut. Moi, j'habite dans une petite ville, en plus, t'as pas de tram, t'as pas de... Voilà, quoi. Mais bon. Moi, j'espère que vous comprenez le message que je voulais vous dire. Et je sais qu'il y en a, c'est une phobie, et qu'elles ont très peur de conduire. Mais je parlais pas que de permis, je parle pas que de conduite. Bon, c'est vrai, la conduite, c'est un gros truc, hein, franchement. Voilà. T'es bloqué pour beaucoup de choses, à part si tu habites dans une grande ville. Où là, tu as beaucoup de transports en commun, et c'est sûr que là, bon, ça va, tu peux quand même te débrouiller. Voilà. Mais
puis il faut pas avoir peur de remonter les manches et de se salir les manches. L'argent halal est dur et difficile. Faut pas avoir peur. Si tu dois aller bosser et que ton mari ne peut plus à cause d'un problème de santé et qu'il ne le fait pas exprès, qu'il n'est pas fainéant, et ben t'as pas le choix. Comme lui, il a tout fait pour vous manquer de rien, et ben voilà, il faut faire pareil. C'est comme ça. Voilà. Moi, quand j'ai travaillé loin, j'avais pas le choix, je trouvais pas à côté de chez moi. Derrière, il y avait un CDI, derrière, il y avait une mutuelle. Bon, c'est vrai, l'inconvénient, c'est que j'étais loin et que j'avais pas mal de frais, en fait, par rapport aux allers-retours. Mais j'avais pas le choix, voilà. C'était comme ça. Mais il faut que ça soit réciproque. Il faut que ça soit donnant-donnant. C'est-à-dire, comme toi tu fais, lui il doit faire. Comme toi tu fais des concessions, lui c'est pareil. C'est pas moi je donne, et lui rien du tout. Parce que malheureusement il y a des situations comme ça. T'as des couples, malgré qu'elles ont pas il ou elle, hein, parce que c'est pas que les femmes, il ou elle, malgré là je veux dire il, parce que voilà, je peux pas dire elle pour un homme. Il c'est, vous avez compris, les deux. Les personnes, malgré qu'elles ont tout donné, elles ont patienté, etc., bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, t'as plus de patience et t'as plus de... Voilà, hein, c'est normal. Il faut que ça soit dans les deux sens. Il faut que ça soit dans les deux sens. C'est ça la vie, hein. Si tu veux vivre tranquillement, il y a des... Voilà, hein, dans la vie, il y a des montagnes. Il faut savoir faire de la randonnée. Mais oui, pour rigoler, c'est voilà, c'est comme ça, alhamdoulilah. Les jets min Allah, marhaba biha. Voilà, les choses, ça vient, ça part, ça, voilà. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, mais alhamdoulilah. Voilà, cette situation-là qu'on vit actuellement, moi je la connais déjà parce que c'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2013. Et voilà, on a surmonté certaines choses, et ben on va en surmonter encore. Alhamdoulilah, tant que Dieu nous donne la santé et la force, voilà. Et voilà, j'espère qu'il ira vite mieux, Inch'Allah, et que ça passera, et que... Ya Rabbi, l'argent, ça vient, ça part. Les objets, les machins, c'est éphémère, pareil. Voilà, que Dieu nous donne juste la santé pour qu'on puisse faire les choses de nous-mêmes, travailler de nous-mêmes, et voilà. Et voilà. Alhamdoulilah. Et alors maintenant, khallekoum, on se retrouve plus tard, Inch'Allah. Maman, viens mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai mis la petite blouse. Ryan, ah. On t'a mis ça, oui, je sais. C'est pour savoir qui tu es. Allez, viens faire gros câlin, maman, viens faire gros câlin. Tout va bien se passer, Inch'Allah, Rabbi ma'ana, Inch'Allah. C'est à ce moment-là qu'on doit penser aux autres, et même pas que à ce moment-là. De dire, ya Rabbi, Allah, il fait tout le monde. Allah, il fait les petits-enfants, là, ça me crève le cœur, je vous jure. Papa? Papa vient de parler avec son papa, c'est pour ça. Papa? Ouais. Papa. Fais un bisou à maman. Allah. Voilà, ici c'est après l'opération. Une fois qu'elle s'était réveillée, on est monté dans la chambre. Allez, dors. Bon, le résumé de tout ça, c'est voilà, il faut être main dans la main, s'aider, s'entraider, se soutenir, l'un comme l'autre. Il
faire des concessions tous les deux. Je ne suis pas spécialiste, non, vraiment pas. Et aussi ce que je disais, hein, bien évidemment, le but de cette vidéo, c'est aussi ne pas dépendre de son conjoint. Ne pas dépendre, voilà, c'est vrai qu'on a mis certaines choses en place dans notre couple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, il y en a qui sont vraiment tout le contraire, mais vraiment tout le contraire. Et plus important aussi, c'est de faire de son mieux et voilà, et de faire des choses de soi-même, que ça soit administratif, des rendez-vous, plein de choses. Voilà. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous, plein de santé, Inch'Allah, pour tout le monde. Allah fait tout le monde. Ça m'a vraiment retourné le cœur, cette situation, voilà, de voir des enfants malades, tout ça. C'est vrai que des fois, en plus, quoi. Des fois, c'est bien parce que au moins, on voit ce qui se passe autour de nous. Et malgré qu'on le sait, mais voilà, ça nous fait une piqûre de rappel, si je peux dire ça. Et de se dire, voilà, quand le matin, quand on se réveille, de se dire, Alhamdoulilah ya Rabbi, j'ai tous mes organes, j'ai ma tête, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 pieds, tout va bien, alors pourquoi je me plains? Non, je n'ai pas le droit de me plaindre, parce que malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus grave. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah. Bislama.